L'histoire a commencé en 2013 avec une formation que nous avons eue qui est le physique. C'est un projet physique financé par l'Union européenne. Ce projet, c'est le Fair Young Sustainable and Inclusive Cooperative qui a rassemblé 4 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Italie et la République tchèque, pour former les jeunes en entrepreneuriat agricole. Donc, quand nous sommes revenus du premier voyage, nous avons essayé de faire des recherches au niveau des cacaoculteurs pour voir s'ils connaissent réellement le chocolat. Nous avons malheureusement constaté que beaucoup ne connaissent pas le chocolat. Nous avons été réellement déçus que des gens passaient toute une vie dans les champs de cacao et ne connaissent pas la destination finale de leurs produits. Ils cultivent juste pour l'exportation. Donc c'est de là l'idée nous est venue que pourquoi ne pas transformer le cacao, vu que nous avons trouvé la technique. Nous travaillons avec une coopérative à Tchemawe dans la Kébu qui nous fournit les cacaos certifiés bio. Et ces cacaos-là sont de qualité réellement supérieure au Togo. Mon rôle principal, c'est de faire le suivi et le contrôle qualité des produits, c'est-à-dire de garantir la sécurité sanitaire des produits afin qu'au niveau du consommateur, il n'y ait pas de soucis de santé, etc. Donc, le second volet aussi, c'est de mettre en place un système de sécurité alimentaire qu'on appelle HACCP, qui nous permet de garantir qu'à la fin du processus, le produit que le consommateur trouve sur le marché est un produit de qualité. Nous travaillons aussi et nous faisons d'abord une première transformation à Palimé et une seconde transformation ici. La première transformation à Palimé, c'est pour être beaucoup plus proche de la matière première et des femmes, des jeunes filles que nous voulons aider avec notre chocolaterie aussi. Parce que nous voulons pouvoir de l'emploi au maximum de personnes. Et les personnes qui sont réellement vulnérables, ce sont les femmes, les jeunes filles, les cacaoculteurs. Aujourd'hui, nous avons près de 50 femmes qui viennent pendant les saisons de campagne de décortiquage pour travailler avec nous, pour décortiquer les fèves et ils sont payés d'une manière journalière. Et au niveau de l'équipe de production, nous avons une dizaine de personnes aussi qui travaillent. Nathalie, c'est non seulement notre responsable production, notre secrétaire, mais c'est aussi un pilier de la coopérative. Donc c'est elle qui nous booste beaucoup pour que la coopérative arrive à ce niveau. Et elle a une grande vision, non seulement pour cette coopérative, mais aussi pour le pays et pour l'Afrique. Parce que pour elle, c'est qu'à travers l'agriculture, qu'à travers la transformation agroalimentaire, qu'on trouve non seulement de l'emploi pour les femmes et les jeunes filles, mais aussi pour les jeunes étudiants que nous sommes ici. Nathalie, c'est une bénédiction pour toute l'équipe. Et depuis la formation, depuis 2013, elle n'a jamais cessé de bosser. Et vraiment, c'est une fille, c'est une grande leader. Sa force, son leadership n'est pas comparable à sa taille. Si vous voyez sa taille, vous pouvez confondre. Mais c'est une femme qui est qui est tenace. Pour l'avenir, c'est réellement avoir une plus grande unité de production et pour pouvoir satisfaire la demande. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous avons beaucoup de demandes, mais notre capacité de production est limitée. Donc l'étape suivante, c'est d'acquérir des équipements qui peuvent nous aider à produire en grande quantité et en qualité aussi par rapport à la demande, surtout du marché local. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Je ne dirais pas que ça parce que c'est facile.
ce n'est pas facile, mais toutefois c'est une bonne chose. Parce que vous savez, aujourd'hui dans notre pays, quand on finit les études, c'est vrai que nos parents ont l'habitude de vouloir voir leurs enfants en investeur, banquier, docteur, si, ça. Mais quand on dit entrepreneuriat, surtout agricole, on attribue ça aux pauvres parce qu'on voit les agriculteurs comme des gens réellement pauvres, illettrés. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Aujourd'hui, une meilleure manière réellement de se mettre sur le marché, c'est de se lancer dans l'agro-business.